Le homard, produit de luxe souvent consommé sur les plus belles tables de restaurants. Symbole de richesse, son prix exorbitant fait qu'il est mangé pour les grandes occasions, comme Noël ou pour un mariage. Pourtant, dans le passé, c'était un plat mangé par les plus démunis. Surnommé le cafard des mers, aujourd'hui on te raconte l'histoire du plat qui est passé de plat du pauvre à crustacé de luxe. Pendant longtemps, le homard a été considéré comme un plat de la classe populaire. Au XVIIe siècle, en Nouvelle-Angleterre, les colons européens fraîchement arrivés aux États-Unis le nomment cafard des mers. Il est présent en surnombre, ce qui fait qu'il est vendu pour presque rien et que toute la société peut en acheter. À cette époque, c'est surtout les prisonniers, les domestiques, les veuves et les orphelins qui en mangeaient. Il a même été utilisé comme engrais. Les servantes, qui recevaient à manger sur leur lieu de travail, en avaient tellement marre de manger du homard que des contrats obligeant à servir maximum 3 fois par semaine ce crustacé virent le jour. En fait, c'est l'abondance d'un produit qui fait sa popularité. Pour le homard, sa surpopulation fait qu'il est à faible prix et est donc peu estimé et peu digne d'intérêt. Mais son prix faible n'est pas la seule raison. En effet, le homard était cuit mort, ce qui affectait énormément sa saveur. Quelque temps après, en 1765, c'est la Révolution américaine. C'est une période de changement politique qui donne lieu à la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre. Ce conflit se manifesta par des violences contre les autorités britanniques. Les soldats anglais portant un uniforme rouge seront appelés lobsterback, dos de homard en anglais, par les révolutionnaires américains. Ça devient alors une insulte à la mode à l'époque. En 1836, la société Burnham & Morrill Company commence à commercialiser le homard en conserve. Il est même vendu à l'extérieur des États-Unis. Malheureusement, il reste peu considéré, se vendant 5 fois moins cher qu'une conserve de haricots rouges. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'il commence à avoir la cote. Nous sommes alors en pleine période d'industrialisation. La construction des chemins de fer se développe, c'est une promesse de progrès et de liberté. Petit à petit, la société se transforme, les industries prospèrent et le voyage devient plus accessible. Ainsi, les premiers repas à bord des trains voient le jour. Les compagnies ferroviaires commencent à faire du rebranding d'aliments. Cela veut dire qu'ils prennent un plat à la mauvaise réputation et transforment son image. Cela leur permet de faire du bénéfice avec des plats peu chers. Ils vont alors commencer à servir le homard à bord des trains américains, le présentant comme un mets exotique. Très vite, il devient le plat favori, les passagers en raffolent. Certains restaurants y voient alors une opportunité et commencent à le proposer. C'est un succès, le homard a une nouvelle réputation, si bien que les Américains s'empressent dans les restaurants le proposant. C'est à ce moment-là que le homard sera cuisiné vivant pour garder toute sa saveur. C'est une telle réussite que la demande de ce mets s'accroît, entraînant la surpêche du crustacé. Ainsi, il se raréfie et son prix augmente considérablement, le transformant en un produit de luxe. Mais en 1929, les États-Unis sont touchés par une crise économique désastreuse. La demande chute, entraînant la diminution du prix du homard. Très vite, le crustacé redevient un marqueur de pauvreté. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il devienne à nouveau un produit de luxe. Le produit a tellement la cote que la surpêche atteint son paroxysme entre 1950 et 1970, faisant flamber les prix. Les autorités américaines décident alors de réglementer sa pêche. À l'heure actuelle, le changement climatique a un réel impact sur le homard et son prix. En 2012, la température des océans étant particulièrement élevée, elle permet au homard de se reproduire plus facilement, entraînant une offre plus forte que la demande, faisant fortement chuter son prix. En opposition, en 2015, l'hiver est particulièrement froid, faisant baisser le nombre de crustacés. Cela crée une pénurie et le prix explose. En Europe, le homard est cuisiné depuis l'Antiquité. Il n'est pas en surnombre comparé à son cousin américain. On lui reconnaît des vertus médicinales et à partir du XVIIe siècle, il commençait à être apprécié par la haute société, s'invitant même dans les tableaux de peintres flamands tels que Joris van Son. Contrairement aux États-Unis, l'Europe le considère toujours comme un plat assez luxueux. Mais le homard n'est pas le seul à être passé de nourriture de misère à repas de luxe. Le caviar en est un autre exemple. Durant l'Antiquité, il était changé en bouillie pour remplacer la viande, avant d'être donné à manger aux cochons durant le Moyen-Âge. Cela était dû, comme son ami le homard, à sa présence en surnombre dans les fleuves. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il deviendra populaire, quand il est servi au banquet à la cour des tsars et que l'élite russe y deviendra accro. C'est un tel succès que les esturgeons seront alors représentés sur les pièces de monnaie en cuivre. En 1917, la révolution russe éclate. Le tsar est renversé et les bolcheviks prennent le pouvoir. Par conséquent, la bourgeoisie russe migre vers l'Europe, et c'est ainsi que le caviar atterrit sur les tables de l'élite européenne. La haute société, se passionnant pour la Russie, commence à ouvrir la demande du caviar en Europe. Pour satisfaire les clients, les restaurants devront alors en proposer.
Sa nouvelle notoriété fait que la pêche devient intensive, inscrivant l'esturgeon comme espèce en voie de disparition. Des règles seront alors mises en place pour limiter son importation et faire du poisson un animal protégé. Même si le nombre d'esturgeons est devenu stable, le caviar est devenu un produit de luxe au prix affolant. Aujourd'hui, 1 kilo de caviar peut atteindre les 10 000 €, faisant de lui un des plats les plus chers au monde. Cela nous montre que la rareté d'un produit en fait sa popularité et son prestige. Beaucoup d'autres aliments ont la même histoire. Au Moyen-Âge, l'utilisation des épices était réservée aux aristocrates. C'était vu comme des produits de luxe car leur valeur était grande. En effet, venant de l'autre bout du monde, leur prix était élevé, les rendant rares et en même temps populaires auprès de la haute société. L'utilisation des épices montrait son statut social. Beaucoup de produits de luxe ont la même histoire, comme le saumon fumé. Fumer le poisson permettait de le conserver plus longtemps. Utilisé au départ par les Indiens d'Amérique et les peuples du nord de l'Europe, il sera à partir du Moyen-Âge massivement consommé. Un autre exemple est le foie gras, utilisé en Égypte antique puis en Europe centrale par les familles juives qui se servaient de la graisse pour cuisiner, ne pouvant pas mélanger le beurre et la viande. Petit à petit, le produit devient rare, le rendant plus cher, et est alors utilisé par l'aristocratie pour montrer sa classe sociale. Il en est de même pour la bouillabaisse, les huîtres ou encore les truffes. C'est notamment le cas pour beaucoup de produits de la mer, car les pêcheurs habitant sur la côte, ils se nourrissent des invendus, des produits toujours disponibles et peu chers. Les pêcheurs étant souvent pauvres, ces aliments n'intéressent pas l'aristocratie, qui ne s'en passionne qu'une fois le plat devenu rare et cher, leur permettant de montrer à la société leur statut social. Cela montre que nous sommes toujours à la recherche de ce qui est vu comme précieux par la société. Nous voulons toujours plus, voyant ce qui est rare comme important à obtenir pour notre bien-être. C'est ainsi que le homard, comme beaucoup d'autres produits, est devenu un plat de luxe. Présent en très grand nombre dans l'océan Atlantique, il a permis aux plus défavorisés de se nourrir. Bon marché, presque gratuit et à portée de main, il était presque honteux d'en manger. Il faudra attendre sa raréfaction pour voir sa notoriété changer. En effet, comme le caviar ou encore le saumon fumé, le nombre de homards diminuant fait que son prix, lui, augmente. Ainsi, il devient un plat de luxe, alors très prisé des hautes classes de la société pour montrer leur richesse et savourer ce qui est vu comme rare et donc unique.